Jésus-Christ. Pour... Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je donne gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous dirige ce soir. Je bénis encore ta connexion, ta présence. Je bénis encore le nom du Seigneur. Je bénis la vie de tous ceux qui vont nous rejoindre. Et je voudrais encore élever, exalter Jésus-Christ pour sa grandeur. Amen. Donc nous sommes en train de voir les principes de la restauration divine. C'est le thème de notre année. Et dans les principes de la restauration divine, nous sommes en train de parler des 7 types de communion avec le Saint-Esprit. Les 7 types de communion avec le Saint-Esprit. Donc, il y a une communion par le réveil. Une communion par le réveil ou la visitation. Il y a une communion par notre sensibilité à la présence de Dieu. Donc, quand on développe notre sensibilité à la présence de Dieu se développe, nous vivons une dimension de communion avec Dieu. Nous vivons une dimension de communion avec Dieu quand nous comprenons les choses de l'esprit. Donc, c'est l'enseignement spirituel, la connaissance spirituelle. 3e niveau. 4e niveau, c'est la direction. Et quand on parle de direction, on parle ici de discernement. Un discernement établi, aiguisé. Nous avons la sagesse pour appliquer les choses de Dieu de façon pratique dans notre vie. Donc ça aussi, c'est un niveau de communion. Il y a le niveau de communion qu'on appelle l'amitié avec l'Esprit de Dieu. Donc on marche, on vit une adoration profonde, une vie transparente devant Dieu. Le 6e niveau de communion, c'est la transformation. C'est ce que nous avons vu. Donc c'est le caractère de Christ manifesté en nous. Amen. Donc on devient comme Christ. Le caractère de Christ est manifesté en nous. Et quand on permet au Saint-Esprit de manifester le caractère de Christ en nous, nous allons accéder à un certain niveau de communion avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec le Fils. Alléluia. Donc, le caractère de Christ manifesté en nous. Amen. Donc, nous voyons par là une certaine évolution. Nous voyons par là que le Saint-Esprit, derrière le mot communion, se cache plusieurs vérités. On a vu 6 vérités. Et un autre niveau, une autre forme de communion que nous pouvons expérimenter avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la manifestation divine. C'est ce que nous allons voir ce soir. Ça va être comme la clôture de ce thème-là que nous avons déroulé depuis à peu près 7 jeudis. Donc, la manifestation divine. C'est devenir un brasier. C'est transporter la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce niveau de communion, devenir un brasier, vraiment manifester la puissance de Dieu sans limite, très peu de personnes ont atteint, ont vécu, ont expérimenté ce niveau de communion. Et donc, nous pouvons aspirer à atteindre cela. Tu ne peux pas devenir un brasier, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu si tu n'es pas passé par la transformation spirituelle, si le caractère de Christ n'est pas installé en toi. Amen. Amen. Donc ce dernier niveau-là, être un brasier, manifester la puissance de Dieu sans limite, déjà je veux te dire que nous vivons cette dimension sous des formes différentes ou moins intenses. Par exemple, on peut croire que lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est cette dimension de communion. Non, on touche que les prémices lors du baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui ont vécu une expérience du baptême du Saint-Esprit très puissante, ces personnes-là peuvent témoigner que pendant cette période, pendant cette saison,
il y a la puissance de Dieu, on transporte la présence de Dieu, il y a une gloire qui se manifeste dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, je veux parler de cette dimension, de cette 7e dimension. Amen. Et je voudrais donc, comme nous le faisons, qu'on soit attentif, qu'on note, et si on a des questions, on a des choses qu'on ne comprend pas, on peut m'écrire, on peut poser des questions, et c'est quelque chose, pour moi c'est l'objectif qui n'est même pas lointain, c'est l'objectif que nous devons chercher, et nous devons vivre cela. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a... j'avais lu un livre il y a quelque temps qui s'est mis, je crois, si je ne me entre 35 ans et 38 ans, à prier pour atteindre ces dimensions de brasier. Il y a des personnes qui ont fait des jeûnes d'1 an, des jeûnes de 90 jours pour atteindre cette dimension dont nous parlons ce soir. Alléluia. Et si tu ne te laisses pas conduire par l'esprit, tu vas dégrader ta santé, tu vas dégrader ta famille, tes relations, derrière une quête qui n'est pas poussée par l'esprit. En fait, devenir un brasier, vivre cette dimension qu'on appelle la manifestation, c'est opérer sous le gouvernement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, tu vas m'excuser, c'est un thème, pour moi, en tout cas, c'est l'un des thèmes que j'aime parler de cela dans la Bible. J'aime parler, j'aime lire cela. Donc, voilà, plus que tous les autres jours, j'ai tout noté pour ne pas passer à côté, pour ne pas manquer de dire tout. Et donc, la dimension que nous appelons, celle de la manifestation, celle où la puissance de Dieu agit sans limite, on peut aussi l'appeler la dimension du gouvernement du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement du Saint-Esprit? C'est quoi? En fait, le gouvernement du Saint-Esprit, c'est cette dimension où le Saint-Esprit applique, je rajoute un mot, avec autorité, sa volonté dans la vie quotidienne d'une personne. Le Saint-Esprit applique avec autorité. Je veux que tu notes ce mot-là, il est très important. Il applique avec autorité sa volonté dans la vie quotidienne d'une personne, d'une église, d'une famille, d'une nation. Amen. Et cette dimension, c'est quoi? C'est être dirigé, être corrigé, être influencé en permanence par la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas ressentir Dieu occasionnellement, c'est se laisser submerger totalement par la personne du Saint-Esprit. Donc tu comprends que tu ne peux pas vivre cela, atteindre cette dimension, si tu n'es pas passé par l'étape de la transformation spirituelle. Amen. Seuls ceux qui acceptent de passer par la transformation spirituelle. Pourquoi? Parce que la transformation spirituelle, si tu te souviens, nous avons dit que cela se voit dans le fait d'être brisé par le Saint-Esprit, d'être brisé. Apprendre à être totalement dépendant. Et donc, quand tu arrives à franchir cette étape de la transformation, où le caractère de Christ est intégré en toi, implémenté en toi, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de te diriger, de te corriger et d'influencer tes choix, tes décisions en permanence. Amen. Amen. Et donc, cette dimension, elle est fondamentale. Jésus va en parler. Il dit,
le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, la sphère d'influence de l'enseignement de l'Esprit ne se contente pas ou n'est pas limitée à des choses que nous pouvons entendre parfois. Non, elle comprend tous les aspects de notre vie, les choses visibles comme les choses invisibles. L'Esprit va nous enseigner dans notre être intérieur, dans notre imagination, dans notre conscience, dans notre subconscient, dans notre inconscient. L'Esprit va agir dans nos émotions, dans notre volonté, va agir dans notre intelligence, va agir même sur notre corps, afin de nous influencer, afin d'imposer, comme je l'ai dit, d'appliquer avec autorité la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Et ceux qui atteignent cette dimension vivent ou permettent au Saint-Esprit de faire toujours des choses étonnantes dans leur vie. Je vous assure. Regarde un peu. Quand tu prends un temps où tu ressens le besoin de plus de Dieu, tu ressens le besoin, tu fais le constat que tu es vide et tu ressens le besoin de plus de Dieu, tu vas chercher la face de Dieu sincèrement, pas dans l'amusement, mais sincèrement. Tu ouvres ton cœur, tu montres au Seigneur que tu as besoin de lui, que tu dépends de lui. Tu montres au Seigneur que tu as fait fausse route, que tu t'es trompé, mais tu reviens à lui. Tu lui montres que tu es amoureux de sa présence. Tu le fais sincèrement. Et que l'Esprit vient te répondre par une onction. L'onction, elle est palpable. L'onction, elle laisse des traces. L'onction bouscule des choses. L'onction est une réalité tangible. Donc quand l'Esprit te répond par l'onction, déverse l'onction, dépose une onction sur ta vie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements, des choses, des circonstances nouvelles, extraordinaires, surprenantes qui se passent. Il y a la faveur de Dieu qui vient. Il y a une plus grande compassion qui se manifeste dans ta vie. Il y a un désir de soutenir les autres. Il y a un désir de soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a un désir d'intercéder, de combattre l'avancée des ténèbres. Tu as à cœur toutes choses. Les gens voient de façon superficielle, mais toi, tu vois et tu ressens au-delà. Bien-aimé, quelqu'un qui est transporté comme ça, il y a une mais il y a même une hypersensibilité. C'est-à-dire, derrière chaque mot, tu ressens les choses. Derrière chaque action, tu ressens les motivations, tu ressens les choses. Donc, l'esprit t'envahit. Je t'assure, tu vis des choses extraordinaires, des événements surprenants. Des gens vont venir se confier à toi. Des gens vont demander l'aide de la prière. Des gens vont faire des songes où ils vont te voir dans leurs songes. Des gens vont ne pas comprendre, mais vont t'aimer, vont avoir à cœur de t'aider, de te soutenir de façon extraordinaire et surnaturelle. Donc, il y a des manifestations. C'est ce qu'on appelle le gouvernement du Saint-Esprit. Alléluia. Ta pensée est transformée. La mentalité du monde est transformée, remplacée par la mentalité, la pensée du royaume. Tu sors de la logique humaine. Le Saint-Esprit va aligner tes décisions sur la volonté de Dieu parce qu'il va guider tes décisions. Tu verras que tu feras moins d'erreurs par rapport au monde, mais tu avanceras avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va ajuster ta vie sur la volonté de Dieu. Là où tu fais une erreur, il y aura une correction immédiate. Les choses ne vont pas traîner. Pourquoi? Parce que dans cette dimension de manifestation, la gloire de Dieu sur ta vie va te pousser rapidement à la repentance. Tu ne vas pas tourner en rond pour te repentir. Mais dès que ta conscience va t'accuser, tu es poussé par l'esprit à fléchir les genoux devant le Seigneur pour abandonner.
tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et cinquièmement, quatrièmement, il va activer la puissance. Il va te donner des capacités surnaturelles, une efficacité spirituelle. Alléluia. Et enfin, dernier point, ton caractère va être radicalement transformé. Il va avoir une accélération dans ta vie. Des choses que tu faisais pendant des semaines, tu le feras en quelques heures. Des choses qui ont pris des années avant de s'imposer dans ta vie. Tu verras que en quelques jours, ces choses-là vont s'intégrer. Tu pries et tu entends la réponse de Dieu. Bien-aimé, vivre sous le gouvernement du Saint-Esprit va transformer radicalement ta vie. Ta vie de prière va connaître une dimension spirituelle extraordinaire. Il y aura une discipline en toi, une sensibilité par rapport au péché, par rapport à la justice de Dieu, une obéissance immédiate, une soumission totale et une écoute. Tu vas reconnaître la voix de Dieu. Bien-aimé, quand tu vis cette période de ta vie, lorsqu'elle te quitte, tu sais que tu as perdu quelque chose. Tu sais que tu as perdu plus qu'un homme, plus qu'une amitié. Tu as perdu, si tu veux, comme on le dit, tu as perdu un élément essentiel de ta vie. Alléluia. Donc nous devons aspirer à opérer sous le gouvernement du Saint-Esprit. Et il n'y a pas, je t'en prie, depuis le début de l'année, tu vas voir qu'on passe le temps à parler de la parole. Il n'y a pas avec le Seigneur, il n'y a pas de manifestations qui sont le fruit du hasard. Le Seigneur est un bâtisseur. Pour pouvoir atteindre certaines dimensions, il faut se laisser construire par le Saint-Esprit. Il faut laisser la vérité s'intégrer, s'implémenter en nous. Amen. Il faut la laisser s'implémenter en nous. Nous devons vivre cette dimension où nous voyons une manifestation tangible de la gloire de Dieu. Et pour appuyer ce que je vais dire, je vais me baser, là j'ai beaucoup parlé pour l'introduction, mais je vais me baser sur un livre. Si tu ne l'as jamais lu, organise-toi. Ce sont les vacances. Prends quelques temps de vacances là et puis va le lire. C'est un livre mystérieux. C'est un livre qui peut paraître bizarre, difficile à lire, mais c'est le livre d'Ézéchiel. Dites-moi, juste le pouce, qui a déjà lu le livre d'Ézéchiel? Je veux voir. Qui a déjà lu le livre d'Ézéchiel? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est le livre d'Ézéchiel. Et si tu ne l'as pas lu, je veux te dire un conseil. Si tu ne l'as pas lu et que tu as dans ton cœur, d'accord, faut aller le relire. Tu as dans ton cœur des incitations aux choses de la prophétie, au prophétique. Va lire le livre d'Ézéchiel. Je t'en prie, va lire le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, dans ses premières parties, ressemble étrangement au livre de l'Apocalypse. Donc, étrangement, dans la description de la gloire de Dieu, du trône de Dieu, étrangement dans les premières parties. Ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, tu vas retrouver une partie du livre de Daniel. Donc, c'est les deux choses. Mais je t'invite à voir. Et dans ce livre, à partir du verset 1, Ézéchiel va nous instruire sur la gloire de Dieu. Il va nous instruire sur la gloire de Dieu. Il va nous parler de comment la gloire se révèle. Alléluia. Ensuite, il va montrer qu'on peut profaner la gloire de Dieu. Il nous dira aussi que quand on profane la gloire de Dieu peut se retirer. Par la suite, il dira comment on peut se préparer. On peut mener des actions pour retrouver la gloire de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et par la suite, il nous dira, il va révéler que la gloire de Dieu revient. Amen. Ce livre-là nous enseigne sur la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est à partir de ce livre, ce soir, je voudrais faire une exhortation sur la dimension, la communion qu'on appelle la manifestation. Amen. Alors, écoute-moi. La gloire de Dieu se révèle. La gloire de Dieu, elle se révèle aux hommes. Amen. Donc, ne va pas chercher loin. Voilà, c'est dans la Bible. Ézéchiel va prendre, tu vas voir qu'il explique. Il y a des vérités qu'il va nous donner sur la gloire de Dieu. Amen. Première chose, Ézéchiel chapitre 1, au verset 1. Je vais lire quelques passages. On ne pourra pas faire tout le livre d'Ézéchiel ce soir, mais je vais prendre quelques éléments qui sont très importants et pour nous montrer comment nous pouvons opérer dans ce niveau de communion qui est la manifestation divine ou la manifestation de la gloire de Dieu. Comment nous pouvons opérer? En Ézéchiel 1, il dit ceci: la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc, ce livre-là est un livre de vision divine. Alléluia. C'est un livre de vision divine. Vous me comprenez? Donc, Ézéchiel, dès le commencement, il va voir la gloire de Dieu. Il va voir des êtres extraordinaires. Il va voir des lumières. Il va voir des choses qui vont dépasser l'entendement de l'homme. Amen. Donc, il dit, les cieux se sont ouverts et il a eu des visions. Amen. Donc, les cieux s'ouvrent, il voit des visions. Donc, tout commence, je répète, je tiens à le dire, tout commence par ce que tu vois. Tout ce qui va impacter ta vie durablement, tu dois le voir. Aujourd'hui, tu verras que je serai un peu différent des autres jours. Mais tout commence par ce que tu vois. Qu'est-ce que tu as vu? Pas ce que tu ressens, pas ce qu'on t'a dit, mais ce que tu as vu. Tes yeux se sont-ils ouverts sur quelque chose? Ézéchiel, ses yeux s'ouvrent sur les visions divines. Il voit des choses d'en haut. Amen. Et quand il voit les choses d'en haut, bien-aimé, il dit ceci au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée. Donc, à partir de ce qu'il a vu, la parole de l'Éternel est arrivée dans sa vie. Alléluia. Quand on arrive, et là, ce niveau de manifestation divine, ce niveau-là, on va beaucoup opérer avec les yeux spirituels. On va voir des choses. On va entendre des choses. Alléluia. Les autres niveaux, on peut écouter. On peut ressentir dans le cœur. Amen. Surtout au niveau de la sensibilité spirituelle, de l'enseignement, nos pensées, notre intelligence est renouvelée. Mais le niveau de la manifestation divine, c'est le niveau, j'ai peur d'employer ce mot-là, mais non, ça fait rien. C'est le niveau où l'on voit. J'ai failli dire voyance. Amen. N'aie pas peur si je l'emploie. Mais c'est un niveau où l'on voit. Dieu va t'amener afin que tu vois loin,
afin que tu vois son trône, afin que tu vois des êtres, afin que tu vois des manifestations, afin que tu vois des nations, afin que tu vois des familles. Dieu veut t'amener. Le niveau de la manifestation dont on parle, et c'est pour ça que je dis très peu de personnes ont opéré dans cette dimension, très peu de personnes sont entrées et sont restées dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'on voit et il y a besoin, par exemple, de maîtrise de soi. On voit, il y a besoin de patience. On voit, il y a besoin d'être en paix. Parce que ce que tu vois peut déclencher une forme d'excitation. Et tu vas aller dire des choses que tu ne dois pas dire. Donc, c'est un niveau où l'on voit, où Dieu va t'amener à pas ressentir le surnaturel, mais à voir les choses du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ce dont je suis en train de parler, j'ai fait une école biblique pendant 4 ans. Voilà, je suis des formations. Mais ça, je ne suis pas en train de te parler de formation d'école biblique. Je suis en train de parler des choses de l'esprit, du gouvernement de l'esprit. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir. La gloire de Dieu va t'amener à découvrir, à voir des choses extraordinaires. Donc quand tu lis, Ézéchiel dit au verset 4, il dit, je regardais encore, vous voyez, et voici, il vint du septentrion, c'est-à-dire du nord, un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc Ézéchiel voit un vent impétueux qui vient du nord. Il voit du feu. Et il va dire, au centre encore, c'est-à-dire au milieu, il y avait du feu. Et il dit au centre, c'est-à-dire que dans ce feu-là, il y avait 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc il voit des êtres qui ressemblent à des hommes, mais qui ont l'apparence d'hommes, mais qui sont des animaux. Et il va les décrire. Il va dire, chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leur côté. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous. Ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Tous 4, une face de bœuf à gauche. Tous 4, une face d'aigle. Donc, ils avaient 4 faces. Homme, lion, bœuf et aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Donc Ézéchiel voit des êtres extraordinaires, angéliques. En Ézéchiel 10, verset 8, on va les appeler des chérubins. Or, on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Donc ces 4 êtres-là, ce sont, il y a des chérubins, il y a 4 êtres vivants. On dit il y a des roues qui ont des yeux, il y a le feu, il y a un trône. Et ce qui me plaît, au verset 28, il dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée, qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Ézéchiel
voient la gloire de Dieu. Alléluia. Ce dernier niveau-là, qu'on appelle le niveau de la manifestation divine, le niveau du gouvernement du Saint-Esprit, tu verras que tu vas voir la gloire de Dieu sous des aspects qui ne sont pas enseignés dans les écoles bibliques, qui ne sont pas enseignés les dimanches, mais tu vas voir des êtres, des choses extraordinaires. Alléluia. Et quand tu lis, moi ce qui m'a choqué, par exemple au verset 20, je lis au verset 19, quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues aussi s'élevaient. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Donc là, le verset 20 nous dit clairement que partout où ils passaient, l'esprit leur donnait d'aller. Alléluia. C'est pour cela, ce niveau-là, qu'on appelle la, voilà, on peut dire, c'est quoi? La gloire de Dieu, manifestation divine. Niveau de la gloire de Dieu, c'est le niveau du gouvernement du Saint-Esprit. Et je vous assure, très peu sont arrivés à cette telle consécration où le Saint-Esprit gouverne leur vie. Alléluia. Je ne te parle pas d'avoir des visions, des songes, des révélations, mais je te dis d'atteindre cette dimension où le Saint-Esprit gouverne ta vie. Gouverne ta vie. Alléluia. Je vais prendre, je mets la définition simple de gouverner. Gouverner, au sens large, c'est conduire, diriger, c'est prendre des décisions, exercer un pouvoir, administrer. Alléluia. Alléluia. Donc gouverner, c'est exercer, voilà, une autorité souveraine continue sur un peuple, une nation, une entreprise, une organisation, un homme, une femme, une famille. C'est ça, gouverner. Alléluia. Exercer un pouvoir, une autorité en continu. Amen. Le Saint-Esprit veut gouverner. Parce que tu vois, il dirige tout. Tu vas voir que ces êtres vivants, il y avait des roues. Ce sont les roues là qu'ils suivaient. Amen. Ils allaient là où les roues allaient et on te dit, leur esprit était dans les roues. Amen. On parle de l'esprit de Dieu qui dirige. Et on te dit, ces personnes-là, leur esprit était dans les roues. En d'autres termes, l'esprit de ces êtres-là et l'esprit de Dieu étaient totalement un. De telle sorte qu'on ne pouvait pas les déconnecter. Amen. Les roues allaient dans une direction et eux, ils allaient dans la même direction. C'est ça le gouvernement du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça, ce ne sont pas, c'est vrai, levons-nous, prions la nuit, jeûnons, mais ce n'est pas quelque chose qui s'obtient, qu'on expérimente en 1 heure, parce qu'on a prié 1 heure, on a prié 4 heures. Non, non, je vous en prie, non, non. Ce sont des choses. Vous voyez, Moïse, quand il est sorti de l'Égypte, le Seigneur qui gouvernait sa vie a pris 40 ans pour le façonner. 40 années pour le façonner. 40 années pour le façonner. Et par la suite, il arrive devant le buisson et quelque chose se passe dans sa vie. Il y a des manifestations. Mais quand tu lis ça, tu vas croire que tout est fini. Après, tu vas voir
que quand ils sortent de l'Égypte, ils passent par le baptême et ils arrivent dans le désert, l'une des premières choses, c'est pour cela que j'avais demandé aux assistants pasteurs de m'aider à méditer dessus. Exode 19, l'une des choses, Dieu veut les rencontrer. Dieu s'est déjà manifesté, les plaies, les miracles, les signes. Mais quand tu lis Exode 19, Dieu veut descendre sa gloire dans son peuple. Donc vous voyez que le niveau de communion avec Dieu, il y a différents types de communion. Alléluia. Et en Exode 19, Moïse va donner des clés. Sanctifiez-vous, ne touchez pas vos femmes, faites ceci, lavez-vous. En fait, il va parler de la sainteté. Et quand il va parler de la sainteté, maintenant, Dieu va descendre. Quand Dieu va descendre, le peuple va dire, ah non, 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 cette affaire-là nous dépasse. Nous allons rester à distance. Toi, faut aller. Et puis Moïse va entrer dans la présence de Dieu. Moïse va tellement apprécier la présence de Dieu que toujours dans le livre d'Exode, je crois Exode 33, il va dire, je veux te voir. Parce que celui qui expérimente cette dimension-là, voit des choses qui dépassent l'entendement, voit des choses qui remplissent son cœur de joie. Alléluia. Vous allez, peut-être ce que je vais dire va vous choquer, mais il y a une forme d'égoïsme, dans le sens où ce que tu vis est tellement merveilleux que tu n'as pas envie d'en sortir. Tu as envie toujours d'être happé, d'être accaparé par la présence de Dieu. Alléluia. Le fait de revenir à toi-même, revenir sur terre, il y a toujours un pincement au cœur, parce que tu es submergé par quelque chose qui dépasse ton entendement. Alléluia. Donc le Saint-Esprit dirige. Il dirige tout. Aucune circonstance ne lui échappe. Il dirige ta vie. Il dirige tes pensées. Il dirige les événements que tu traverses. Dieu va prendre le contrôle de tout. Alléluia. Et vous voyez, la gloire de Dieu. Ces roues-là, quand tu lis, c'est vraiment... Je ne vais même pas aller Ézéchiel 2, tout ça là. Mais quand tu lis, les roues avaient des yeux. Il y a un mystère. Les roues avaient des yeux. Les roues étaient remplies de Dieu. Pour dire que la gloire de Dieu, elle est omniprésente, omnipotente, mais elle est omnisciente. Dieu, sa gloire, la gloire de Dieu voit tout. La gloire de Dieu révèle les secrets. La gloire de Dieu met à nu. La gloire de Dieu va aller prendre des informations qui datent de plusieurs siècles avant toi. Tu vas voir des événements, des choses. Alléluia. Amen. Donc la gloire, elle agit. Elle n'est pas statique. Elle se déploie. Elle se manifeste. Cette dimension-là, je t'en prie, tu dois désirer cela. Tu dois désirer cela. Et tu vas voir que chaque fois que tu vas désirer cela, au fur et à mesure que ton niveau de communion va devenir encore plus vrai, plus intime avec Dieu, des bribes de manifestation vont se déployer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Beaucoup s'arrêtent au fait que Dieu leur révèle, et c'est bon, Dieu leur révèle les situations dans la vie des gens. Dès qu'ils arrivent à ce niveau, paf, ils deviennent orgueilleux. Non, vous voyez, le vrai prophétique va t'amener à voir la gloire du trône. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Tu vas voir la gloire du trône. Amen. Amen. Tu vas voir la gloire du trône. Donc, Ézéchiel est conduit vers là. Il voit la gloire du trône. Il voit. Et puis, il entend des choses. Ézéchiel 2, verset 1. Vous voyez, il finit de voir cette manifestation. Il voit la gloire de Dieu. Il dit, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendais la voix de quelqu'un qui me parlait. Moi, cette phrase-là, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Il dit, à la vue de cette gloire, je suis tombé sur ma face
et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Quand tu vois la gloire de Dieu, même si c'est 1 minute, quand tu vois la gloire de Dieu, je dis, il y a une empreinte dans ton âme. Tu es poussé à une forme d'adoration, d'humilité, d'abandon de toi-même. Alléluia. Alléluia. Ça devient comme du tic au tac, des pensées, des événements, des Seigneur, brise-moi, pas, ça vient, Seigneur, voilà, combat pour moi, pas. Tu es transporté, excusez-moi, mais tu es transporté et il te fait tomber face contre terre. Ézéchiel est tombé sur sa face et ses yeux, ses oreilles se sont ouverts. J'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Alléluia. Au chapitre 2, il dit, cette voix me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc l'adoration. Tiens-toi sur tes pieds, c'est le service. Quelqu'un qui a goûté à la gloire de Dieu. Je disais un peu plus tôt qu'il y a un niveau de compassion qui va entrer dans ton cœur. Le service, le désir de servir Dieu. C'est pas, je ne te parle pas d'un service pour être vu, pour être reconnu. Mais je te parle de ce type de service où tu sais que le combat se fait âme après âme. Alléluia. Âme après âme. Tu vas payer le prix dans l'intercession. Tu vas payer le prix par le fait de ressentir les douleurs des autres. Et il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit, vous voyez, on dit l'esprit, entra en moi, me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit entre. On revient encore à la gloire de Dieu, à l'Esprit de Dieu, au gouvernement du Saint-Esprit. Est-ce que un enfant de Dieu est avec moi? J'espère que c'est pas trop rapide et que l'Esprit est en train, au moment où il fait brûler son feu dans nos cœurs, nous devons soupirer après cela. Après cela. Nous devons soupirer après cela. Il y a dans l'Église, c'est vrai, on a nos besoins que nous présentons à Dieu. On a nos attentes. Et je dois dire que lorsqu'on prie et qu'on ne voit pas certaines choses se manifester, c'est normal d'être frustré, d'être découragé. C'est normal. Mais écoute-moi. Écoute-moi. Il y a plus avec le Seigneur. Il y a plus avec le Seigneur. Si tu accèdes à la gloire de Dieu, tu vas dominer réellement sur le péché. Il va avoir une réelle transformation. Amen. De ton caractère, de ton identité. Alléluia. Le Seigneur va impacter durablement ta vie. Ça va? Alors, plus tard, quand tu vas lire le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 8, Ézéchiel va parler de quelque chose, du départ de la gloire de Dieu.
Parce que la communion dont nous parlons n'est pas... je ne parle pas du salut. Mais la communion dont je parle, elle est relationnelle. Quand je dis c'est une relation parentale, c'est une relation entre enfant et le père. Et vous allez voir que même dans le monde naturel, chaque enfant n'a pas le même niveau de communion, de relation d'intimité avec ses parents. C'est pour ça qu'on va dire, malheureusement, il y a des préférés. Non, ce n'est pas forcément une question de préféré, mais chacun n'a pas le même tempérament. Et du coup, chaque tempérament va développer un certain type de relation. Et Dieu veut, avec nous, développer une communion. Mais nous n'avons pas le même type de relation. Et j'en parlerai dimanche. Nous n'avons pas le même niveau de sanctification. Alléluia. Parce que la sanctification, ce n'est pas simplement dire je ne pêche pas, mais la sanctification, c'est notre degré de sagesse pour obéir à Dieu. C'est notre degré de sagesse pour marcher dans les voies de Dieu. Je parlerai de la sanctification biblique. Alléluia. Parce que je veux qu'on reforme cela. On a reformé la prière. Il faut qu'on reforme notre compréhension de la sanctification. Alors, la gloire de Dieu, ce niveau de communion-là, est un niveau exigeant. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui demeurent dedans. C'est un niveau exigeant. Je vous en prie, c'est un niveau exigeant. Ézéchiel, dans le chapitre 8, est transporté dans le temple. Et il voit 4 grandes abominations. Et ces 4 grandes abominations, je vous en prie, si tu lis ce livre-là, il faut aller méditer dessus. Parce que ce sont les 4 courants démoniaques qui attaquent l'Église. Les 4 grandes abominations. Premièrement, quand tu vas, il dit au verset 5, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord, du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, 7 idoles de la jalousie étaient au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. » Alléluia. Il dit, il y avait une idole de la jalousie. Une idole était positionnée à l'entrée du temple. Donc les 4 grandes abominations qui nous empêchent, qui combattent cette dimension-là dans l'Église. 1, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alléluia. Nous sommes d'une façon ou d'une autre entraînés vers l'idolâtrie de la réussite, l'idolâtrie de la performance, l'idolâtrie des dons, l'idolâtrie du ministère, l'idolâtrie de notre vision, de notre appel. Il y a toujours une forme d'idolâtrie. Et je lis dans ce texte, il dit, c'est l'idolâtrie, cette idole de la jalousie qui est positionnée. Amen. Ce texte-là peut dire que Dieu est jaloux et d'une jalousie contre cette idole-là. Et ce texte peut aussi dire que cette idole-là, c'est l'idole de la jalousie. Et donc, je suis allé chercher. Voilà. Donc, j'ai pris mon application. Je te montre ce que j'ai fait un peu. Ah, vous ne voyez pas. Donc, je suis allé chercher. Le mot jalousie dont on parle ici, l'idole de la jalousie, il dit ça vient de l'hébreu kinao. Kina veut dire ardeur, jalousie, passion sexuelle, envie,
zèle amer. Alléluia. Zèle religieux. Amen. Donc, la première idole qui est positionnée dans le temple, à l'entrée du temple, il dit, cette idole-là, c'est l'idole de la jalousie. Alléluia. Alléluia. La jalousie combat cette dimension-là. Cette idole-là combat cette dimension-là. Amen. 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 Excusez-moi. Cette idole-là combat la communion, cette dimension de communion. C'est l'idole de la jalousie. Et la gloire qui était dans le temple s'est retirée. Elle est partie dans la vallée. Vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 8, il va montrer que la gloire petit à petit va se retirer. Alléluia. Au verset 12, il va dire, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc le deuxième groupe qui attaque, qui se dresse, c'est les péchés cachés, les abominations secrètes. Alléluia. Amen. Les abominations secrètes. Amen. Est-ce que ça va? Ils commettent de grandes abominations. Le mot est fort. Abomination. Ensuite, au verset 14, il dit, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est une divinité. C'est la divinité de la nourriture ou de la végétation. Donc c'est la divinité de la religion. C'est la divinité de l'évangile, de la prospérité. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Amen. Elle pleurait Tammuz. Tammuz, c'est la divinité sumérienne de la nourriture ou de la végétation. C'est-à-dire, Tammuz veut dire rejeton de vie. Tammuz parle d'abondance. Amen. Donc les gens font fuir la gloire de Dieu en recherchant l'abondance, la richesse au lieu de chercher Dieu. Alléluia. Et par la suite, il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison. Et voici, il y avait entre les portiques de l'autel, il y avait 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison d'Israël de commettre des abominations qu'ils commettent ici? Donc, dernier, si tu veux, vent qui souffle contre cette dimension-là, c'est le culte du soleil. Alléluia. Le culte du soleil. Amen. Si on disait le culte de la lune, beaucoup allaient dire, parler de l'islam. Ce n'est pas l'islam. J'ai entendu des gens parler, c'est l'islam, c'est faux. Ils ne parlent pas de l'islam. En fait, le culte du soleil, c'est on priait le Dieu soleil. Ce Dieu soleil là, c'est aussi une image de Pharaon. Le Dieu soleil, c'est un Dieu qu'on adore pour faire des sacrifices sanglants.
Par exemple, vous allez voir les Aztèques, ils adoraient le dieu soleil et ils faisaient des sacrifices humains au dieu soleil. Alléluia. Donc voilà encore des personnes qui quittent la gloire de Dieu, qui quittent l'adoration de Dieu pour se tourner vers des cultes sanglants, des cultes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, où l'on sacrifie des vies, on détruit des vies. Tout cela pour avoir des privilèges, du succès, de la gloire, de la richesse. Alléluia. Donc, quand tu arrives à ce niveau de manifestation où tu accèdes à la gloire de Dieu, je veux te dire que ton plus grand danger, c'est l'idolâtrie. Est-ce que je me fais comprendre? Le plus grand danger, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est subtile. L'idolâtrie peut entrer dans nos prédications, entrer dans nos cultes, entrer dans nos louanges, entrer dans notre évangélisation, entrer facilement dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Et ce que je bénis encore, c'est que cette gloire-là, quand tu lis le livre d'Ézéchiel, elle ne part pas d'un coup, elle quitte progressivement. Tout cela pour donner encore la grâce aux enfants de Dieu de se maintenir dans cette dimension. Donc elle va quitter le lieu très saint pour aller un peu plus loin. Elle va quitter ensuite le temple. Elle va partir dans les parvis et finalement elle va arriver sur la montagne à l'est de Jérusalem pour finalement partir définitivement. Ézéchiel 10 jusqu'à Ézéchiel 11. Il montre comment la gloire de Dieu s'en va. Alléluia. Donc cette dimension-là, je vous en prie, ce qui combat la dimension, cette communion-là, dimension de communion-là, c'est l'idolâtrie. Il faut aller, si tu vois, si comme Ézéchiel, Dieu te montre son trône, il te montre des choses, il te permet de vivre, d'expérimenter des choses. Il faut veiller à ce que l'idolâtrie ne s'infiltre pas dans ta vie. Amen. Amen. Il faut montrer. Alors, si tu es entré dans cette dimension, et je veux, vous allez m'excuser, je veux terminer par là. Si tu es entré dans cette dimension, Dieu t'a révélé des choses, Dieu t'a montré des choses. Au-delà même de cette dimension de gloire qui descend, si déjà certains dons se sont manifestés, surtout ces dons de révélation se sont manifestés, qu'en ce moment, tu ne les vois plus se manifester comme il le faut. Écoute-moi, il y a une chose à faire. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce que j'ai compris, c'est que pour que la gloire s'attache à toi, Dieu va changer ton cœur. En fait, la gloire ne vient pas dans un cœur ancien, mais la gloire vient habiter toujours un cœur qui est renouvelé. Alléluia. La gloire vient habiter toujours un cœur qui est renouvelé. Et quand tu prends le livre d'Ézéchiel, on ne peut pas parler de la gloire sans parler du gouvernement du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans parler du gouvernement du Saint-Esprit. Il faut renouer avec la personne du Saint-Esprit. Il faut s'incliner pour que le Saint-Esprit vienne souffler comme il a redonné vie aux ossements desséchés en Ézéchiel 35. Il faut permettre au Saint-Esprit de venir souffler dans ta vie. Il faut le chercher sincèrement. Je t'en prie, pendant des jours, des années, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.
En fait, il faut arriver à un stade où parce que Dieu t'a utilisé, tu vas laisser une trace qui va être vue, connue depuis dans plusieurs générations. Comprenez? Et pour laisser une trace sur cette terre, il faut le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne te transporter pour que tu ailles au sommet de la montagne. Moïse entrait dans la présence de Dieu. Le peuple était dans la vallée. Après, les anciens d'Israël montaient jusqu'à un certain niveau avec Moïse. Et puis après, Moïse partait avec Josué jusqu'à un certain niveau et il laissait Josué et lui-même, il entrait dans la présence de Dieu. Donc, bien aimé, la communion, il y a plusieurs niveaux de communion. Alléluia. On peut encore se baser sur les livres de l'Ancien Testament pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Il y a plusieurs niveaux de communion. Mais quand tu entres dans cette dimension où tu vis des manifestations, tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu va te faire voir son trône, sa gloire. Il va te faire voir des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit va te redonner la vie, va réveiller des choses. C'est pour cela que je prophétise que ce mois d'août soit le mois du réveil surnaturel dans ta vie au nom de Jésus. C'est le 8e mois. Certes, le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection. Je prie que tu vives une résurrection. Alléluia. Une résurrection dans ta vie. Que le Saint-Esprit réveille, comme il a fait pour Ézéchiel. Il vient souffler la vie en toi. Plus de sainteté, plus d'obéissance, plus de consécration, plus d'abandon à Dieu. Que la gloire de Dieu vienne remplir ta maison, vienne remplir ta vie, vienne remplir tes pensées. Que la gloire de Dieu t'élève afin que tu vois le trône, les êtres vivants, des chérubins, des séraphins. Tu vois des êtres célestes au nom de Jésus-Christ. Que cette gloire-là te permette d'entendre des mélodies célestes, d'entendre la voix de Dieu qui va te donner des instructions claires. La gloire de Dieu va produire dans ta vie une véritable humilité. Elle va te transformer. Elle va rétablir ce qui est perdu. Et je voudrais terminer avec cela. Oui, la gloire de Dieu, elle rétablit ce qui était perdu. Quand cette gloire-là s'invite dans la vie d'une personne, elle rétablit ce qui est perdu. Elle rétablit ce qui est perdu. Amen. Et quand Ézéchiel va parler du retour de la gloire de Dieu, de ce qui était perdu, regardez, il va dire ceci. Je lis Ézéchiel 48. Je lis Ézéchiel 48, le dernier verset d'Ézéchiel 48, verset 35. Il dit ceci. Il décrit, il y a du côté de tel côté occidental, il y a 4500 cannes, il décrit tout. Il parle du temple, il parle vraiment des frontières pour le peuple d'Israël, nouvelles frontières. Et il termine ici, il dit, dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Alléluia. Alléluia. Donc quand la gloire vient, la ville s'appelait avant Jérusalem. Jérusalem signifie quoi? Si quelqu'un connaît. En fait, c'est la ville de la paix. C'est Yerushalayim. Et cette ville-là, c'est la ville de la paix. C'est la demeure de la paix. Amen. Mais quand la gloire de Dieu est revenue, cette ville ne s'appelle plus Jérusalem, mais elle va s'appeler l'Éternel est ici. Alléluia. Or, l'Éternel est ici. C'est quoi? C'est tout simplement
notre Emmanuel. Amen. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Donc, la gloire de Dieu, quand elle descend, Shama, pardon, c'est Yehovah Shama, Yeshua Shama, l'Éternel est ici, pardon, Yeshua Shama, alléluia, l'Éternel est ici, Dieu est avec nous, plus tard, Emmanuel. Donc, quand la gloire de Dieu revient, il rétablit ce qui était perdu. Il déverse des choses nouvelles. Et Dieu veut habiter. Dieu habite avec toi. Il habite parmi toi. Amen. Vous voyez, je veux terminer là en disant, quand on parle du réveil, on parle de la restauration, on ne parle pas. Je dis le premier niveau, c'est la visitation. On ne parle pas. Voilà, on prophétise, les dons se manifestent, c'est bien, c'est bien. Mais le but de Dieu, ne l'oublie jamais. Le but de Dieu, c'est de pouvoir habiter parmi son peuple. Amen. Et plus on soupire après lui, on désire plus de Dieu. Vous voyez, la gloire de Dieu va nous conduire à une vie de sainteté. Parce que la sainteté, c'est, j'ai pas envie d'en dire, c'est le caractère de Christ. La vie de sainteté, c'est le caractère de Christ imposé en nous. Alléluia. Donc la gloire de Dieu va produire la crainte de Dieu. La gloire de Dieu va nous conduire dans la sainteté. La gloire de Dieu va amener Dieu à habiter parmi nous. Et Dieu veut habiter dans notre maison, habiter dans notre assemblée. Dieu veut habiter dans notre travail, habiter dans notre adoration. Alléluia. Et c'est ça, le but de Dieu, c'est de demeurer, d'habiter. Et quand vous voyez le livre d'Ézéchiel, Dieu a révélé sa gloire. Ensuite, Dieu a montré à Ézéchiel comment la gloire est partie. Après, Dieu va dire, toujours par Ézéchiel, il y a des jugements, il va prononcer des paroles, il va appeler à la repentance, au retour vers Dieu, et finalement, la gloire va revenir. Je te dis, rien n'est terminé pour toi. Si tu as goûté, tu peux encore goûter notre dimension de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans son Église. Et tant qu'on n'a pas vu, on ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras. C'est possible, je vous en prie, c'est possible de vivre la gloire de Dieu. C'est possible de la vivre dans nos cultes d'adoration. C'est possible de la vivre dans nos temps de prière. Mais il faut se mettre en mouvement, en ordre de bataille. Parce que celui qui cherche la gloire de Dieu, il doit accepter de reformer sa vie. Il doit chasser la négligence de sa vie. Il doit chasser l'infidélité de sa vie. Quand je parle d'infidélité, c'est-à-dire, il doit chasser l'esprit du monde de son cœur. Il doit commencer à être discipliné. Nous pouvons lever une armée pour la gloire de Dieu. Nous, en tant qu'hommes, quand on a une idée, on a une pensée, on veut le maximum de personnes avec nous. Mais Dieu n'opère pas ainsi. Dieu opère dans des faibles commencements. Mais Dieu opère avec des personnes qui croient. Notre but, c'est d'inviter Dieu à habiter parmi son peuple.
Et c'est pour cela, ce niveau de communion, nous devons le chercher. Nous devons soupirer après ce niveau de communion. Alléluia. Devenir des brasiers, c'est-à-dire ce feu-là est allumé, il ne s'éteint pas. Et je prie ce soir que ce feu-là ne s'éteigne pas dans nos vies. Si tu as connu depuis un moment un mouvement de restauration intérieure, un mouvement de réalignement à la parole de Dieu, je prie que ce feu qui s'est allumé ne s'éteigne pas au nom de Jésus, qu'il continue de s'allumer. N'écoute pas ceux qui vont venir te condamner. N'écoute pas ceux qui vont venir te décourager. N'écoute pas ceux qui vont venir te mépriser. N'écoute pas ceux qui vont venir et te faire comprendre qu'ils ne te comprennent pas. Le but, c'est que Dieu habite. Donc, tant que cela n'est pas encore manifesté, incline-toi, cherche Dieu, prie Dieu, et il va réveiller une autre personne avec toi. Il va réveiller une troisième personne. Mais le feu commence à partir d'une personne. Retiens cette phrase. Le feu commence à partir d'une personne. Le réveil va commencer à partir de toi. La quête de la gloire de Dieu va commencer à partir de toi pour ensuite gagner les extrémités de la terre. Notre objectif, c'est la gloire de Dieu. Nous devons atteindre cette dimension d'être des brasiers, où nous voyons des choses surnaturelles se produire, où nous entendons, où le Seigneur nous confie le sort des nations. Il nous parle sur les nations, il nous parle sur les vies, il nous conduit dans une dimension d'intercession que les gens ne comprennent pas. Mais acceptons d'être accaparés, d'être submergés par l'Esprit. Acceptons le gouvernement total de l'Esprit dans notre vie. Que la gloire de Dieu s'impose dans notre vie. Elle s'impose dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Qu'elle s'impose dans notre vie. Vous voyez, il y a eu la gloire dans le tabernacle, la gloire dans le temple de Salomon, la gloire dans la tente d'assignation. Il y a eu ensuite la gloire qui s'est retirée. Après, la gloire est venue sous la forme incarnée, sous la forme de Jésus. Parce que en Jean 1,14, il dit, nous avons contemplé sa gloire, celle d'un homme. Donc la gloire est venue sous la forme de Jésus. Cette gloire-là maintenant, elle habite un temple qui n'est pas fait par la main des hommes. Ce temple-là, c'est le temple des chrétiens nés de nouveau. La gloire habite un chrétien né de nouveau. Cette gloire-là veut, depuis la Pentecôte, rejaillir dans l'Église pour qu'à la fin des temps, lorsque le temple, la nouvelle Jérusalem sera établie, le nouveau temple soit établi, cette gloire-là vienne illuminer l'humanité entière. Donc nous voulons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous voulons la gloire de Dieu. La gloire appelle la présence permanente de Dieu. La gloire va changer notre adoration. La gloire de Dieu va produire une vie de sainteté. La gloire de Dieu va transformer des hommes et des femmes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que cette gloire-là, le feu de sa gloire, soit allumé. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais nous inviter. Je veux vraiment nous inviter. Est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix? Seigneur, je veux ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux qu'elle se manifeste dans ma vie. Je veux qu'elle se déploie totalement en moi. Je veux ta gloire, Seigneur. Que ta gloire rejaillisse en moi. Que ta gloire, oui, inonde mon être entier. Alors, Seigneur, je veux me soumettre au gouvernement, à l'autorité du Saint-Esprit. Je veux me soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Que mon niveau de consécration augmente, que mon niveau de consécration monte encore. Je veux me débarrasser de
tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, des mauvaises habitudes, de tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Je veux tout abandonner pour la gloire. Je veux me consacrer à la quête de la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi. Conduis-moi, afin que mes yeux s'ouvrent, Je veux voir, je veux entendre, je veux, Seigneur, être rempli de ta gloire. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Je prie pour ceux qui sont connectés ce soir. Je prie qu'il y ait un mouvement, que l'un parle à l'autre, que l'un appelle l'autre, que l'un, oh papa, se lève la nuit pour prier. Seigneur, je veux, oh papa, qu'on se tourne la nuit pour prier, qu'on s'incline et qu'on cherche cette gloire, qu'on recherche cette gloire. Je veux qu'on recherche cette gloire. Quand je lis la parole de Dieu, Seigneur, il y a tellement de choses auxquelles nous n'avons pas été confrontés. Je veux voir ta gloire dans nos vies. Je veux la vivre, Seigneur. Je veux vivre la réalité tangible de ta gloire dans nos vies. Je prie, Seigneur, qu'elle se manifeste au travers de nos dons, qu'elle se manifeste au travers du caractère de Christ en nous, mais qu'elle soit tangible, qu'elle soit palpable, qu'elle ne soit pas des illusions, qu'elle ne soit pas de simples impressions, mais que cette gloire soit tangible, soit réelle, papa, qu'elle soit réelle. Je parle de la gloire de Dieu. Seigneur, que mes yeux s'ouvrent sur le trône de Dieu, que mes yeux s'ouvrent sur la gloire de Dieu. Je veux goûter à cette révélation de la gloire, les lumières toucher, Seigneur. Oh, papa, voir des êtres vivants, voir, papa, ton armée céleste, Seigneur. Je veux voir et entendre, Seigneur, des mélodies qui viennent d'en haut. Seigneur, cette voix du Fils de l'homme qui retentit, qui nous remet sur nos pieds. Je veux goûter à cela. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je suis déterminé à voir ta gloire. Je suis déterminé à voir ta gloire. Et rien ne va oh papa, me distraire, me séparer de cela. Je veux cette gloire au milieu de nous. Je veux cette gloire dans notre adoration. Je veux cette gloire dans nos cultes. Je veux cette gloire dans nos cultes de maison. Je veux cette gloire dans nos cultes familiaux. Je veux ta gloire, Seigneur, dans nos cultes personnels. Seigneur, je veux ta gloire. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire du Dieu d'Israël revienne. Que la gloire du Dieu d'Israël envahisse ta maison. Que ta maison devienne le lieu du trône de Dieu. Oui, que la gloire vienne envahir ta vie. Oh, que ta gloire vienne remplir nos vies. Vienne envahir nos maisons. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Je veux ta gloire dans ma maison. Qu'ici soit le lieu de ton trône, Seigneur. Qu'ici soit le lieu de ton trône. Je veux ta gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Amen, amen. Je voudrais, comme on a dit ce matin, je voudrais qu'on prie un peu. On a 5 minutes. Je t'invite. Prions pour nos familles. Prions pour nos frères et sœurs.
nos conjoints, nos conjointes. Prions pour leur restauration. Prions pour leur guérison. Prions pour qu'ils se convertissent. Prions pour que toute forme d'oppression sur leur vie soit annulée au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prier? Est-ce que nous pouvons prier? Prions ensemble le Seigneur. Oh, merci. Merci, 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 merci. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tout ce que tu manifestes. Merci, Seigneur. Merci, oh Papa, car l'oppression est brisée. L'oppression est brisée. L'oppression est brisée. Merci, car l'oppression est brisée. Au nom de Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le feu allumé dans nos vies. Merci pour le feu allumé dans nos cœurs. Merci pour le feu allumé dans nos pensées. Merci pour nos familles qui sont restaurées. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour les miracles qui arrivent dans leur vie. Merci de les relever. Merci pour leur guérison parfaite et totale. Je te donne la gloire. Que tout décret familial de sorcellerie soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout décret familial sorcellerique soit annulé au nom de Jésus. Oui, je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je bénis ta justice et ta fidélité. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit élevé. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, toi qui guéris nos familles, toi qui relèves, qui restaure, merci car tu les conduis à une conversion véritable. Merci pour ta fidélité. C'est dans le saint nom de notre Seigneur Jésus que j'ai prié ce soir. Amen, 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 amen. En tout cas, soyons bénis, soyons bénis.